Coucou, on va continuer les guidances sentimentales et vous êtes les derniers, les Gémeaux. Alors, pour cette guidance, nous allons d'abord commencer par les célibataires et nous allons commencer tout de suite, ne perdons pas de temps. Allez, on va commencer pour les Gémeaux célibataires, s'il vous plaît. Allez, on y va. Vous avez la reine de bâton, le 8 de coupe, le 3 de pentacle, le valet de bâton, le 5 de coupe, le 2 de coupe, le 2 de bâton, le chevalier de pentacle, le roi de bâton, pardon, et la grande prêtresse ici. Et au dos, vous avez le 4 d'épée, le fou et l'as de bâton. Là, on a l'idée pour vous d'avoir quelque chose qui va débuter, quelque chose qui va changer et qui vous donne envie justement de cette nouveauté. Vous avez envie justement de cette nouveauté peut-être pour avoir une certaine tranquillité intérieure, ou du moins c'est quelque chose qui va s'acter et qui va vous permettre d'avoir un certain apaisement. Il y a le fait pour vous peut-être de, comment dire, de vous mettre en stand-by pendant un temps pour vous régénérer aussi de l'intérieur, pour reprendre des forces, pour réellement ici retrouver peut-être une créativité, une envie d'avancer, une pulsion d'avancer. Mais il est question peut-être ici pour vous de prendre du temps pour vous, pour retrouver une force intérieure, parce qu'on a une nouvelle aventure qui arrive vers vous ici. Déjà au centre du tirage, vous avez le 5 de coupe. Alors, soit vous avez été tellement déçu que vous êtes tout le temps déçu, ou du moins vous vous attendez pas à grand chose, soit c'est le fait ici que vous allez être réellement ici déçu d'une personne, parce qu'on a le 2 de coupe. On a le fait d'avoir peut-être une relation, ou du moins d'être en lien, en discussion, d'avoir des rapports avec une autre personne ici, des rapports verbaux, rapports sexuels, à vous de voir. Mais là, il y a une certaine déception. Vous pouvez ici peut-être tourner le dos ici à cette relation, parce que vous avez envie d'autre chose. Vous avez peut-être envie de ressentir des choses beaucoup plus fortes, des choses beaucoup plus puissantes. Là, avec la reine de bâton, c'est comme si vous vouliez approfondir une relation ici, mais il est nécessaire pour vous justement de discuter avant d'approfondir la chose. C'est ça. Avec le 3 de pentacle, il y a des discussions, il y a des choses qui doivent être mises en place ensemble. Et avec le 8 de coupe au milieu, c'est comme si on avait une personne qui devait délaisser quelque chose pour pouvoir s'engager autre part. C'est comme si vous deviez, je sais pas, délaisser un point A pour aller au point B, quoi. C'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a réellement ici la notion peut-être de délaisser certaines choses, où il est question peut-être pour vous de mettre de côté certains désirs, ou de mettre de côté certaines envies. Parce qu'avec le roi de bâton, quand même, la reine de bâton et le roi de bâton, on a l'idée d'avoir une personne, ici, une énergie masculine qui est alignée avec ce que vous souhaitez, mais il y a une déception. Le 8 de coupe, le 5 de coupe et le roi de bâton, c'est, je pense que, soit vous êtes déçu de son attitude, parce qu'on a peut-être ici une énergie masculine qui est réellement charmeuse et qui ne s'engage réellement pas avec vous, et qui reste du moins entre deux, qui vous fait croire, ou du moins qui vous dit oui, on se met ensemble, ou du moins qui vous donne l'impression d'être avec cette personne, mais en réalité, avec la grande prêtresse, il y a des choses ici, des éléments que lui garde pour lui. Il y a des choses qu'il garde pour lui. Et vous pouvez être totalement ici déçu de cette personne, ou du moins de ses agissements, quoi.
Et vous avez ici envie de tourner le dos parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez aussi envie d'autre chose. Mais voilà, on a une énergie masculine ici qui... ouais, c'est comme si il vous met dans l'ambiance que vous êtes en couple ou il vous met dans l'ambiance que... Je sais pas. C'est assez particulier. Ou du moins, on a peut-être une personne avec vous qui agit comme dans un couple, hein, qui agit comme dans... qui est avec vous comme dans un couple, ou du moins, c'est avec vous agissez tous les deux comme dans un couple, mais en réalité, il n'y a pas... il n'y a peut-être pas de relation officielle, ou du moins c'est que vous êtes tout le temps déçu de l'autre personne ici. Parce que vous, en tant qu'énergie féminine, vous pouvez réellement ici ressentir des choses intuitivement. Vous pouvez aussi percevoir ici, ressentir les émotions de l'autre. Et c'est ça peut-être qui peut vous donner l'envie de tourner le dos ici. On va rajouter des cartes. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, les Gémeaux célibataires. Oh, que va-t-il se passer pour les Gémeaux célibataires? On continue. Vous avez la force, vous avez l'ermite, vous avez l'as de bâton, le 4 de pentacle, le 4 d'épée et le 8 de bâton. Ok. Les communications, les accords ici qui vont être émis justement avec le 3 de pentacle ici, ça va vous permettre, du moins vous allez les entreprendre pour avoir une certaine sécurité pour vous. Hein. Il y a des choses ici, des communications qui vont venir à vous, qui vont être assez rapides et qui vont vous permettre ici d'avoir une certaine sécurité par rapport à l'autre personne, par rapport à cette déception. Parce que cette déception est liée à une personne, est liée à quelque chose, est liée à quelqu'un. Soit justement la personne ici agit toujours de la même façon et la relation n'avance pas, reste au stand-by comme quand vous étiez au début, comme c'était au tout début, quoi. Soit c'est peut-être une relation ici qui est peut-être dissimulée, ou du moins, comme je vous dit, on vous fait croire que vous êtes ensemble, mais pas du tout. Parce que là, il y a une introspection qui va être faite. Il y a le fait réellement de réfléchir à l'intérieur de vous, de faire des liens, comment dire. Vous allez essayer ici de réunir des éléments, des indices ici, pour réellement en déduire certaines choses, pour réellement comprendre certaines choses. Et il y a une détermination tout de même qui se fait sur ça. Hein. Et il y a peut-être aussi la rage réellement d'aller jusqu'au bout ici. Pas la colère, mais... il y a une force qui est très puissante qui peut justement nourrir une colère, mais ce n'est pas une colère qui est exprimée. C'est plutôt une colère ici qui va servir à aller en profondeur des choses en fait. Et avec l'as de bâton, il y a réellement le fait justement d'avoir un nouvel objectif pour vous, d'avoir un nouveau projet, d'avoir un nouveau but pour vous. Il y a quelque chose peut-être justement qui peut vous sécuriser par rapport à cette déception. Parce qu'on pourra avoir ici des communications qui vont être révélatrices. Hein. Il y a des choses dissimulées. Là, il y a des choses qui vont être justement révélées. C'est pour ça que j'avais la grande prêtresse.
Il y a des choses qui vont vous être révélées. C'est pour ça que quand je vous parlais d'une rage, d'une colère, mais c'est pas quelque chose que vous allez exprimer, rentrer dans le tas, non. Vous allez vous en servir, vous allez vous servir de cette énergie justement pour aller chercher à l'intérieur de vous, comment dire, à vous relancer dans le mouvement. Parce que là, on a 2 as, donc on a réellement ici une nouveauté, une nouvelle aventure qui arrive vers vous, mais quelque chose ici qui vous permet de vous relancer vous personnellement, j'ai la sensation. C'est quelque chose justement qui vous permet une sécurité et une paix intérieure. Il y a le fait, encore une fois, d'avoir des communications qui vous permettront une révélation. Et la lune ici, avec le 7 de bâton, il y aura justement un déséquilibre ici, un déséquilibre... un déséquilibre par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en réalité, vous n'avez pas du tout les mêmes buts ou les mêmes objectifs, ou du moins les mêmes façons de les entreprendre. On a quelque chose ici qu'il est nécessaire peut-être de clarifier entre vous, de mettre les choses au clair pour réellement voir ce qu'il en est. On pourrait me parler totalement ici de Gémeaux qui ont rencontré une personne et qui ont cru justement être dans une relation avec cette personne. Donc vous avez justement engagé des relations, mangé ensemble, des soirées, des choses comme ça. Vous avez tout fait comme un couple, comme un début de couple, quoi, comme un début de relation. Et vous allez justement ici vous rendre compte que ce n'était qu'un leurre, et vous allez ici réellement penser à vous, penser à votre intérieur, penser à vos valeurs, penser à vos désirs, penser à votre être en premier pour avoir cette sécurité et vous sortir de ces doutes ici. Parce qu'il y a réellement ici le fait peut-être d'avoir un projet qui va être opposé à l'autre personne, ou c'est assez particulier, parce qu'au dos de deck, vous avez le 6 d'épée, la reine d'épée et le chevalier de pentacle. Ouais, il y a quelque chose où vous voulez investir dans quelque chose, vous voulez avancer dans quelque chose avec le chevalier de pentacle, même si c'est qu'un petit pas, vous voulez avancer, vous êtes prête à tout. Ici, avec la reine d'épée et le 6 d'épée, vous êtes réellement prêt à tout, prêt à délaisser justement toutes les choses qui vous empêcheront ici d'avancer. C'est assez particulier, c'est assez fort, mais c'est soit justement vous avez quelqu'un autour de vous qui vous a fait miroiter des choses et vous vous rendez compte que non, ça va pas être possible, soit justement vous êtes avec lui, vous avez rencontré une personne, vous avez commencé un début de relation avec cette personne, ou du moins c'est une personne à qui vous pensez, à qui vous avez dans le cœur, et il sera question ici justement d'avoir des communications révélatrices pour peut-être avoir une certaine tranquillité, pour ne plus être entre deux, pour ne plus hésiter. C'est assez... ça va être assez confus pour vous, parce qu'il sera réellement question d'écouter votre intuition ici. D'écouter votre intuition et d'écouter votre cœur. Quoi qu'il en soit, on a de la nouveauté. De la nouveauté que vous allez puiser à l'intérieur de vous. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Et on va passer directement au couple. Hop. Alors, ça là, on va prendre celui-là. Allez, on y va. Vous avez ici l'as de bâton, le chevalier de pentacle. Hop, je mets ça correctement. Le magicien, le 7 de coupe, le pape, le 5 d'épée, le 6 de coupe, le jugement et le 4 de pentacle. Alors, pour les couples, premièrement, vous avez ici le 10 de pentacle au dos, le chariot et la tempérance.
Vous pourrez ici retrouver un équilibre au sein de votre foyer et il y a des choses, il y a une progression, il y a des choses qui évoluent justement dans votre famille, dans votre foyer, dans votre relation ici. Il y a encore une fois le fait de trouver peut-être un équilibre, des compromis plus équilibrés, voilà. Des choses qui sont beaucoup plus équilibrées, qui permettent de prendre du temps pour vous, qui permettent de faire des choses qui vous font du bien, qui vous permettent aussi peut-être de prendre soin des personnes à qui vous tenez, des personnes avec qui vous vivez ici. Mais on a réellement ici une progression, peut-être le début d'un cycle, la fin d'un cycle, le début d'un cycle au niveau de votre couple ici, qui se fera avec beaucoup plus de fluidité. Oui, ça se dit. Bon, au centre vous avez le pape, donc encore une fois on a une évolution, on a le fait peut-être de franchir une étape, de franchir certains obstacles ici. Vous avez pu ici peut-être partir dans tous les sens ou avoir de sérieux doutes quant à la relation, avoir de sérieux doutes par rapport à l'amour, à la flamme, à ce qu'il y avait justement dans la relation. Il y a eu réellement peut-être ici des questionnements, des prises de tête qui vous ont réellement pesé ici sur votre mental. Mais avec l'as de bâton, on a l'idée tout de même d'avoir un nouveau désir, un renouveau désir, des choses nouvelles qui viennent réalimenter la relation, qui viennent justement ici peut-être pas exploiter le potentiel, parce qu'on a l'impression qu'ici qu'avec le 6 de coupe, que le potentiel, que la relation déjà, que le potentiel de la relation a déjà été bien exploité. Pardon pour le bruit. Mais là, c'est comme si en fait, pour vous, vous alliez, comment dire, rallumer le feu, envoyer une bûche dans la cheminée pour raviver le feu. C'est exactement ça ici. Parce qu'il y a réellement ici la renaissance de votre relation, la renaissance peut-être de certains projets. Peut-être que certains projets étaient enfouis parce que à l'époque ce n'était pas le moment, et là ça va être le moment. On a réellement ici le fait de libérer votre enfant intérieur et d'être dans une certaine stabilité avec le 4 de Pentacle. Il y a le fait d'avoir une certaine stabilité parce que vous êtes... pas vous voyez loin, mais vous savez justement ici assurer vos arrières. Assurer vos arrières parce que vous tirez des leçons du passé ici. Vous vous êtes suffisamment pris la tête pour retomber peut-être dans ces cercles vicieux dans votre relation. C'est pour ça qu'encore une fois, avec l'as de bâton et le magicien, il y a réellement le fait d'avoir un renouveau dans la relation, d'avoir un nouveau potentiel, où c'est comme si vous changiez le potentiel de la relation, ou vous changiez ce qu'elle pouvait apporter sur du long terme. On va rajouter. Allez, on continue pour les Gémeaux en couple, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux en couple. Et haut. On va commencer. Continue. Le 2 de bâton, le 10 de bâton, le 4 de bâton, ok, la roue, le 9 d'épée et le 7 de pentacle. Bon, c'est ce que je disais un peu avant. On voit tout de même qu'il y a eu peut-être une certaine lourdeur depuis un certain temps. Mais avec le 2 de bâton à côté, c'est comme si justement... vous aviez un chemin encombré et vous dites « Ah bah lui il est encombré, non je vais regarder ailleurs, je vais entreprendre un nouveau chemin ». Et là c'est ce qui se passe en fait. Il y a le fait réellement de délaisser certains poids pour vous sentir beaucoup plus légère, pour avoir une certaine stabilité avec le 4 de bâton. On a le fait de renouveler la relation à côté de la roue, de faire tourner justement... la roue dans votre relation et de pouvoir justement mettre un terme à ces prises de tête ici. Il y a peut-être le fait aussi d'être dans la célébration par rapport à ce changement. C'est quelque chose peut-être que vous avez attendu dans votre relation. Mais il y a l'idée d'avoir
la fin des difficultés, la fin de quelque chose qui pesait sur vous, peut-être de certaines responsabilités. C'était peut-être assez lourd, assez dur, pardon, et ça faisait déjà assez longtemps que la situation était comme ça. Et c'est pour ça peut-être que l'année 2021, ici, janvier 2021, va réellement vous donner l'envie ici de rallumer la flamme entre vous, de changer cette flamme, de la faire grandir, de la faire grossir. Parce que pour certains couples qui ne sont pas encore officialisés, là on a l'idée d'avoir justement que ce changement apporte cette officialisation. Cette officialisation parce que on a réellement peut-être un couple qui sait réellement ce qu'il veut ici. Quand je dis un couple qui sait ce qu'il veut, c'est dans le sens où vous allez être prêt réellement à vous casser la tête ici pour faire germer ce que vous souhaitez, pour faire germer vos projets, pour aller au bout de vos projets. Parce que là, avec au dos de deck, vous avez le 8 de Pentacle. Donc là, il y a réellement ici une rigueur qui est instaurée. Une rigueur par rapport à une relation, par rapport à un couple, par rapport à une famille. Il y a un travail qui est fait dans la relation, justement, pour emmener du changement. Vous avez la tour et... bon, après, derrière, vous avez encore là, vous avez que des cartes positives. Sincèrement, hein, vous avez que des cartes positives. Je vais pas vous mentir, je vais vous montrer. Hein. Vous avez le 8 de Pentacle, le 10 de coupe, la tour, le 6 de bâton, l'as de bâton, la reine de bâton, le 9 de Pentacle, le 10 de Pentacle, le 8 d'épée, la reine de coupe. Déjà, il y a une libération émotionnelle. Comme je vous disais, il y a une légèreté qui va être retrouvée ici. Le fait réellement que vous pourrez ici vous laisser aller ou du moins profiter des moments, vivre au jour le jour ici. Hein. Il y a une guérison. Il y a une guérison qui est là. Hein. Il y a le fait réellement d'exprimer ses émotions avec beaucoup plus de légèreté et avec beaucoup moins de retenue, parce qu'on a réellement ici le fait d'avoir un couple qui évolue, un couple qui crée le bouleversement. On a une relation, un couple qui se dit ok, là ça va pas, on commence à perdre de notre flamme, l'envie peut-être d'être ensemble. Il est peut-être nécessaire de détruire ce qu'on a bâti pour le reconstruire autrement, ou justement c'est pas de détruire votre maison, attention, mais c'est peut-être de détruire les fonctionnements qu'il y avait dans votre couple, les habitudes, la routine qu'il y avait dans votre couple, les choses qui étaient instaurées depuis longtemps, pour réellement travailler tout cela, reconstruire tout cela, pour que ce soit en adéquation avec votre évolution personnelle, parce que je vous le rappelle qu'on a tout de même ici le pape qui me dit qu'il y a une évolution spirituelle, personnelle dans votre couple, et que les choses, forcément, si vous évoluez, vous changez par exemple des fréquences, vous montez d'une marche, le reste aussi autour de vous a besoin de monter d'une marche, a besoin de vous suivre. Sinon, les choses ne sont pas équilibrées. Et c'est ça que vous allez travailler ici. Il y a la réussite avec le 6 de bâton. Il y a quelque chose de... il y a quelque chose justement... C'est comme si, voilà, vous évoluez, vous, et le reste autour, vous allez peut-être devoir travailler dessus pour que le reste suive avec vous, pour que le reste évolue avec vous. Et une fois que ce changement sera fait, que cette évolution autour de vous et vous-même sera fait, je pense que c'est là que cette libération de cette lourdeur se mettra en place, hein, et que vous aurez justement cette légèreté, cette renaissance qui est présent ici avec ce jugement, hein. Il y a le fait ici de s'être donné du mal pour avoir cette éclosion. Et c'est très positif. Mais c'est grâce aux efforts, à la détermination, à l'envie de renouveler les choses, de travailler sur les choses. On a des cartes ici qui m'indiquent que vous ne baissez pas les bras et que vous êtes prêt justement à mettre les choses en place coûte que coûte. Et vous assurez totalement vos arrières. Vous assurez ici une certaine sécurité pour vous, pour votre foyer, pour votre famille, hein, vos enfants. Hein. Il y a le fait d'être très conscient de ce que vous entreprenez, de ce que vous faites. Et on est réellement ici dans les bâtons, dans les pentacles. C'est vos désirs, c'est le désir de couple ici qui est en jeu, c'est les passions, les impulsions du couple, les pulsions du couple, c'est tout ça qui est en jeu.
tout ce qui se trouve à l'intérieur de vous, à vous comme votre autre. Hein. C'est ça ici qui sera question peut-être de révéler, de réajuster, de rééquilibrer pour que les choses soient en concordance encore, pour que les choses ici se réalignent. Hein. Il y a le fait de réellement monter pour vous. Hein. J'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner hein, si ce tirage vous a plu, si vous a parlé et plu, bien entendu. Bye!